En fait, il y avait le pressing brestois qui nous a posé beaucoup de problèmes dans les ressorties de balles. On a vu en fait un bloc brestois positionné assez haut qui nous a gêné vraiment dans nos circuits de passe pour ressortir court, ce qui nous a obligé à balancer devant. Et on n'avait pas ce point d'appui avec Habib Diallo. Alors après, je disais tout à l'heure, Habib Diallo, il aurait peut-être pas fait beaucoup mieux que Joël Assoro, parce que Joël Assoro, il a touché 14 ballons en 78 minutes. Alors qu'est-ce que je nous ai préparé de beau? On va déjà avoir un petit coup d'œil sur le classement. Donc je le disais, le FC Metz tout en bas, 17ème. On revient aux fondamentaux, voilà. On s'était un peu perdu. 14ème, c'était pas pour nous. Être dans le ventre mou, être un peu caché. Bah, le ventre mou, tu me diras, c'est pas trop le ventre mou sur 18, mais nous, on est là pour souffrir, nous. On est là pour serrer les dents, on est là pour aller au mastic. 11 points. C'est les points, là, ici. Hein, ouais. 11 points. 30 buts encaissés. J'en ai la nausée. Ou la migraine, c'est comme tu veux. Auxerre, quand même, qui est quand même... ils ont tenu l'OL en échec, j'ai vu ça. Mais Auxerre, c'est un peu comme nous. C'est une équipe qui joue quand même pas mal au ballon et tout ça. Genre, ça joue bien. Mais qui n'a pas trop les résultats encore escomptés. Mais il y a quand même quelques bons petits joueurs. Et je pense qu'à un moment donné, ils peuvent faire la bascule. Ils sont pas encore décrochés. C'est la seule équipe qui n'a pas 10 points encore. Diallo a beaucoup manqué en attaque. Bon, on va y revenir après sur les choix, mais je suis pas sûr que Diallo aurait fait des miracles. De toute façon, Diallo, depuis qu'il est arrivé, je vous l'ai dit, faut pas s'attendre à des miracles. Là, par exemple, ce qu'il a fait contre Nice, c'est bien, mais il dépend quand même beaucoup des autres. C'est ça le truc. C'est un super finisseur, mais c'est pas un Mikotadze qui va prendre la balle au milieu de terrain et aller marquer. Et dans un match comme hier, je pense pas il aurait remué ciel et terre face au Tonnerre de Brest. Alors, non, c'est pas ça que je voulais vous préparer. Voilà, c'était ça, le petit résumé du Républicain Lorrain. Hein. Voilà, on fait confiance à la presse locale. Le FC Metz retombe de son nuage à Brest. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans le Républicain Lorrain après cette belle série du FC Metz qui a pris fin ce dimanche après 3 succès consécutifs? Le FC Metz a chuté à Brest tout au bout du temps additionnel. Le promu tenait le nul, mais il a décidé d'étaler son inexpérience et sa naïveté dans les derniers instants de la rencontre. C'est bien, on va pouvoir débattre de tout ça. Le regard dans le vide, presque abasourdi, Jonathan Fischer a mis quelques minutes avant de quitter la pelouse du stade Francis Leblé après le coup de sifflet final. Le gardien danois aurait dû être le héros du FC Metz ce dimanche à Brest. Il a été l'auteur d'une parade magistrale sur un pénalty de Romain Del Castillo dans le temps additionnel, 95e minute, permettant à son équipe de tenir le point du nul. Mais cette fin de match complètement folle a basculé dans l'irrationnel. Un deuxième pénalty sifflé par Gaël Angoula quelques instants plus tard a offert une seconde chance à Del Castillo, qui a ainsi donné la victoire aux Bretons, 90+10. Et il en avait une belle paire, hein, Romain Del Castillo. On va parler cru. Hein. Franchement, il faut avoir le courage d'aller retirer. Après, c'est à double tranchant. C'est soit il retire, il re-rate. Il y a aussi l'autre possibilité où c'est un autre tireur qui la met et qui marque. Et en gros, ça remet peut-être son statut de tireur en cause. Voilà. Je pense que le plus simple pour lui, c'était quand même de reprendre ses responsabilités, parce que c'est le tireur attitré. Et je pense que si t'es Brestois, tu lui en veux pas. S'il retire et qu'il re-rate, tu peux dire pourquoi il a retiré. Mais si c'est le tireur attitré, c'est à lui de tirer. Penalty concédé vient aussi de la perte de temps sur son dégagement où l'on concède un corner derrière main et penalty. Non, mais ça vient clairement de là. On va y revenir dans ce résumé. La VAR avait fait gagner le premier Messin face à Nice il y a 2 semaines. Elle l'a fait perdre dans le Finistère. Le fautif malheureux s'appelle Alpha Touré, coupable d'avoir déséquilibré Lucas Touzard dans la surface de réparation sur une action a priori anodine. Cette terrible erreur de jeunesse, parfaitement évitable, coûte 1 point au Grenat, retombé ce matin dans la zone rouge au 17e rang. En dépit d'une prestation très compliquée, sa plus mauvaise depuis un bon mois, le FC Metz avait certainement la possibilité de ne pas repartir bredouille ce dimanche, bousculé par une équipe brestoise pourtant malade. Il a affiché un réalisme aussi étonnant que bienvenu avec des buts de Georgi Tsitaishvili et de Soumaïla Koulibaly contre son camp sur ses rares incursions dans le camp adverse. Avec un peu plus de justesse dans le dernier geste, Cheikh Sabali aurait même pu aggraver ce hold-up 86e minute de jeu. Mais les dernières minutes ont finalement souri aux hommes d'Éric Roy. Après 3 victoires de suite, le FC Metz retombe de son nuage et va devoir réapprendre à rebondir. Son bel élan, né de ses succès contre Lens, Nantes et Nice, aurait été-il coupé par la trêve internationale plutôt. Ceci expliquerait ces 2 entames de mi-temps complètement ratées dont ont profité Pathé Mboup et Kamori Doumbia pour marquer, sanctionnant ainsi une effroyable passivité
Le premier but est venu d'une longue balle sans histoire, le second d'une succession de duels aériens dans la surface de réparation. Le début de saison a montré à quel point cette équipe messine se doit d'être survoltée pour réussir et cette défaite bretonne constitue une grosse piqûre de rappel. Les Grenats devront rebondir dès ce vendredi contre Rennes. Décidément, on parle beaucoup de trampoline dans cet article. Pour ne pas rouvrir la cicatrice encore toute fraîche de leur début de saison cauchemardesque, toujours sans Habib Diallo a priori. Joël Assoro avait d'ailleurs la lourde tâche de suppléer l'attaquant sénégalais à Brest et il n'a pas vraiment existé. Pire, il est mouillé sur le deuxième but breton en provoquant d'abord le coup franc avant de perdre son duel aérien avec Koulibaly. Une belle illustration de ces 77 minutes compliquées et des difficultés lorraines du jour. Ouais, 2 entames compliquées, hein, clairement. Salut les BG, salut fils de Moldu. Salut KBC Boy. Non, bah clairement, on va se faire si on se refait le film du match, moi je l'avais annoncé ici, j'espérais me tromper, mais moi j'avais annoncé que la trêve elle allait nous couper. Parce que ça coupait la dynamique. Ça a fait quoi 2 semaines sans match quasiment entre le dernier match et celui-ci. Un amical, ça remplace jamais la vraie compétition en termes de rythme, d'adversité, en termes d'automatisme, en termes de joueurs qui sont à disposition. Joël Assoro, c'est bien, il a pu travailler devant, mais avec qui? Donc déjà ça, c'est une première problématique. Effectivement, ça te coupe dans l'élan alors je sais pas si le fait de perdre cette dynamique-là, ça explique les 2 entames ratées de chaque mi-temps. Moi, je mets plus ça sur le dos de la concentration, dans le sens où c'est clairement une erreur de concentration. C'est Kofi Kouao qui laisse filer son joueur dans le dos de la défense centrale. Les 2 défenseurs centraux ne peuvent pas le voir partir. Mais on a une défense a priori bien en place et il y a une longue balle en profondeur qui part de la défense directement vers l'attaquant. Normalement, il doit y avoir une communication, il doit y avoir déjà un suivi. Le latéral déjà doit suivre son joueur ou à minima prévenir le défenseur central que ça part dans son dos. Après Mboup, il fait un contrôle fiscal du crampon, du dessous de la semelle. Le ballon repart dans sa course. Franchement, c'est une chatte monumentale pour moi. Et après, il a encore de la réussite parce que c'est touché par le gardien entre les jambes, il me semble. Donc après, voilà, erreur de concentration, tu le pécaches dès l'entame de match. En fait, tu te punis tout seul dès l'entame, en fait. C'est ça qui est regrettable. Alors après, moi, je trouvais qu'on n'avait pas été si ridicule que ça. Après, quand j'ai revu le match, voilà, il y avait le pressing brestois qui nous a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans les ressorties de balles. On a vu en fait un bloc brestois positionné assez haut qui nous a gêné vraiment dans nos circuits de passe pour ressortir court, ce qui nous a obligés à balancer devant. Et on n'avait pas ce point d'appui avec Habib Diallo. Alors après, je disais tout à l'heure, Habib Diallo, il aurait peut-être pas fait beaucoup mieux que Joël Assoro, parce que Joël Assoro, il a touché 14 ballons en 78 minutes. Est-ce que Diallo en aurait touché beaucoup plus? Je sais pas, mais on aurait peut-être davantage joué sur ce jalon-là aussi, comme on l'a vu contre Nice, les derniers matchs de toute façon, et ça a été précieux. Alors peut-être que quelque part, on a souffert de ça aussi, hein. Donc on a eu du mal dans les sorties de balles. J'ai trouvé un peu aussi un manque alors je sais pas si c'est un manque de sérénité, un peu de panique, mais dès lors qu'on récupérait la balle, je voyais des joueurs dégager la balle un peu bêtement entre guillemets, mais je veux dire écarter le danger rapidement, parce qu'on avait moins l'habitude de voir ces dernières semaines, où on voyait quand même toujours la volonté de ressortir propre. Alors on l'a vu, hein, on l'a vu hier, mais j'ai trouvé beaucoup de fois, on récupérait, on dégageait, on récupérait, on dégageait, et du coup on reprenait des vagues, on reprenait des vagues, on reprenait des vagues. Et là où Brest était bon aussi d'ailleurs, c'est dans la capacité à trouver des décalages sur le côté. On a vu que dès qu'il y avait un décalage sur le côté, il y avait danger par des combinaisons, des dédoublements et beaucoup, beaucoup, beaucoup de centres dans la surface de réparation avec forcément Ludovic Ajorc qui a amené le danger soit par un jeu en remise, soit par une présence athlétique aussi. Ça rompiche à la sortie du vestiaire. J'ai déjà peur du match contre Rennes. Ouais, non, Rennes en fait, nous en fait on a stoppé notre dynamique et Rennes est comme ça. Donc, et puis ça reste le Stade Rennais, donc forcément oui, là on n'est pas au mieux pour recevoir le Stade Rennais. J'aurais préféré les recevoir par exemple avant la trêve que maintenant. Je sais pas ce que comment vous avez eu, quel ressenti vous avez eu de ce match-là, mais moi je l'ai senti comme ça. Après, quand je l'ai vu en direct, je ne nous trouvais pas si mal, parce que je trouvais qu'à part les situations qu'on concédait, ça allait. Mais en revoyant le match, c'est vrai que déjà, on a été beaucoup mis en danger, je trouve quand même. On concède beaucoup trop d'occasions, je trouve, et ça amène trop le danger dans notre surface. Et après, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est inoffensif, quoi. On est inoffensif sans Habib Diallo. On a une alternative. 1, 2, 3, je vais la refaire. On est
J'ai du mal, hein. C'est lundi soir, on sort du taf. Non, on a été inoffensif sur Habib Diallo. On n'a pas réussi à exploiter les qualités de Joël Assoro, je trouve, dans la profondeur, alors que justement le stade brestois était positionné assez haut sur le terrain. Et je trouve qu'on n'a pas exploité assez ça. Alors on l'a bien fait sur l'égalisation. Moi, je l'avais beaucoup mentionné, cette capacité de Terry Higby à jouer long. Bonne patte gauche, le garçon. Et le fait que Titaishvili parte de plus loin aussi et fait l'appel qu'il faut, hein. Un ailier soit doit faire cet appel-là de l'extérieur vers l'axe, comme Mboup sur le but de Brest, hein, d'ailleurs. Et ça, on l'a bien fait, mais je trouve qu'on l'a pas assez fait justement. Parce que Brest qui était haut, peut-être qu'on aurait pu davantage trouver cette profondeur-là, on l'a pas assez fait. Alors est-ce qu'on avait aussi plus d'opportunités de le faire? Brest nous a vraiment, vraiment bien gênés, je trouve. Donc c'est aussi vraiment à souligner. Au-delà du fait que Metz a, je ne vais pas dire un non-match, parce qu'il y a quand même 2-3 bons trucs, mais chacun était en dessous de ce qu'il a été habitué à nous montrer sur ce dernier mois. Et ce qui fait que collectivement, on n'a pas été au niveau de ce match-là, je pense. Positif, je trouve, c'est les rentrants, Ibou avec sa vitesse et Traoré. On va y venir sur les choix de Stéphane Le Mignan. Mais voilà, globalement, c'est ça. En deuxième mi-temps, il y a eu un peu de mieux, forcément, avec peut-être un peu de fatigue du côté de Brest. Ça s'ouvrait aussi un peu. Alors après, oui, entame de deuxième mi-temps, raté aussi. Joël Assoro, fautif, oui et non. Le coup franc, il est quand même assez loin. Je ne sais pas si c'est sa faute, voilà, le coup de coude. Si c'est vraiment ça qu'on peut dire il est fautif. Après, il est peut-être fautif sur le marquage, oui. Mais ça, encore une fois, il y a plusieurs deuxièmes ballons. Il y a centre, première déviation de la tête, deuxième déviation de la tête. C'est peut-être sur une des deux là qu'il est impliqué. Et après, par contre, il y a Kamori Doumbia qui, j'allais dire comme ça, non mais c'est un abo. Il doit faire ma taille ou je sais pas quelle taille il fait. Et il est au milieu de 4-5 messins. En fait, il y a un problème de communication, marquage et de réactivité et de concentration, ouais, sur ce deuxième ballon-là aussi. Troisième ballon, ou quatrième, je sais pas, faites le compte chez vous. Mais ouais, c'est dommage que c'est des buts que tu peux éviter, tu vois. L'erreur de concentration, peut-être prendre 2-3 mètres de recul sur le premier, un peu plus de communication et d'attention sur le deuxième. C'est des détails, mais les détails là en Ligue 1, ils se pécachent. Peut-être qu'en Ligue 2, on le prend pas ce but-là, mais ici tu le prends et tu le pécaches. Donc ouais, c'est dommage. Ouais, relâchement, la trêve marque un coup. Ouais, moi c'est ça qui m'inquiétait. Parce que t'as beau dire ce que tu veux, ça te coupe. Ça te coupe. Euh, Quelque part, je vais pas dire les mecs sont en vacances, c'est pas ça que je veux dire, mais forcément quand t'as match le week-end de compétition, tu vois, t'es dedans. Tu sais, ce week-end il y a match, c'est la trêve. Bon, ce week-end c'est amical. Il y en a qui vont peut-être être mis au repos, enfin sur le banc, etc. On va tester des trucs, on va donner du temps de jeu à d'autres. Donc déjà, il y a un petit peu ce truc de t'es plus dans la compétition, tu vois. Tu perds un peu ce côté-là, je trouve. Et puis oui, le rythme, l'adversité, même, enfin tout. Tu joues le vendredi après-midi, tu vois, il y a tout qui, rien n'est pareil, je trouve. Et ouais, un petit relâchement. Alors après, qu'est-ce qu'on peut se regarder? Je vais vous remettre, j'avais préparé, il y a des chiffres assez parlants. Je l'ai dit, 30 buts encaissés. Figurez-vous que visiblement, d'après ce titre du Républicain Lorrain, on est la pire défense d'Europe. Alors les stats du match, on n'avait pas la possession. On le voit que dans les duels, on est quand même clairement dominé par le Stade brestois. 56 de possession, 58% de duels gagnés, 20 tirs à 7. Et 20 tirs, ça prend pas en compte toutes les situations quand même dangereuses, les centres qui ont été amenés. 8 centres réussis quand même, 7 tirs cadrés. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a comme stat? Bon, la stat sur Del Castillo, je ne sais pas si elle vous intéresse. But le plus tardif. Brest a remporté un match de Ligue 1 pour la première fois après 6 rencontres sans succès. Le FC Metz n'a glané que 3 points à l'extérieur en 7 déplacements en Ligue 1 2025-2026. Seuls Lorient et Auxerre font moins bien que depuis le début de saison. Les Grenats affichent également une différence de but de moins 15 à l'extérieur entre ses réalisations 9 et ses buts concédés 24. Soit le plus grand écart pour un club des 5 grands championnats. Le FC Metz affiche la plus mauvaise défense des 5 grands championnats européens cette saison avec 30 buts encaissés en 13 matchs. Les Messins n'avaient plus atteint ce total aussi rapidement en Ligue 1 depuis la saison 57-58, lorsqu'il avait encaissé 30 buts après seulement 12 rencontres, 68 en 34 matchs en fin d'exercice. Ouais, c'est compliqué au niveau du goal average. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on encaisse et qu'on s'incline, on s'incline lourdement. Tu vois, il n'y a pas de défaite 1-0, à chaque fois c'est 3-2, 5-2. C'est que des scores 6-1, 4-0. Kamori Doumbia, bon petit joueur, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. 12 buts avec Brest en Ligue 1.
Sol Del Castillo 16 et Ludovic York, à York, je sais pas comment on dit, 14 buts, font mieux. Titaishvili a inscrit 7 buts dans les 5 grands championnats européens et leur deuxième division en 2025, dont son premier avec le FC Metz, 6 avec Grenade. Seul Gauthier 12 fait mieux parmi les joueurs messins sur la période. Propre hein, quand même. Bon, après, il compte ses buts avec Grenade aussi. On a les notes du Républicain Lorrain. Jonathan Fischer 5, Kofiko 4, Gbama 4, Terry Egbe 5, Colin 6, bien noté. Alpha Touré 3, Demagué 4, Titaishvili 5, Aïn 4, Sabali 5, Asoro 3. Je sais pas ce que vous avez pensé, vous, des performances individuelles. C'est un relâchement. Non, ça, on a déjà lu. Les notes de l'équipe. Notes de l'équipe, on va voir si ça concorde un petit peu. Doumbia 7, côté brestois. Guindo, pardon. C'est compliqué. Hein. 6 sur 10. Titaishvili 6. Fischer 6. Ah, Fischer 6 quand même. On n'a pas parlé, tiens, j'y repense de cette fin de match. Couder 4 dans les flops. Sabali 4. Son centre dévié par Koulibaly dans son propre but rehausse son bilan car jusque-là, le Sénégalais avait traversé la rencontre comme une ombre. Si ce n'est une reprise dangereuse en fin de match, une multiplication de mauvais choix et d'imprécisions. Toujours à la recherche de son premier but cette saison, il a souffert de la comparaison avec Titaishvili et dans un degré moindre avec Aïn, averti à la 84e. Alpha Touré 3 sur 10. Il n'avait pas été mauvais, mais sa poussette inexplicable sur Touzard au bout du temps additionnel est lourde de conséquences et précipite la défaite des siens, précieux dans le tempo, même s'il a beaucoup joué vers l'arrière. Sa bévue finale qui permet à Brest d'arracher la victoire plombe son bilan. Assoro, pari perdant pour Stéphane Lemignan. En l'absence d'Abid Diallo, le coach Grenat avait misé sur Joël Assoro, mais le Suédois, qui s'est pourtant beaucoup démené, n'a jamais su peser sur l'arrière-garde brestoise. Koulibaly s'est occupé de lui sans souci, trop isolé et à court de rythme. Iboussane l'a remplacé à la 78e. C'est vrai que je pense qu'il a beaucoup manqué de rythme aussi. Mais ça va être intéressant ça aussi, de voir qu'est-ce qu'on fait contre Rennes. Est-ce qu'on relance Maggio ou est-ce qu'on laisse Assoro? Parce que Maggio, je pense qu'il n'était pas dans le groupe parce qu'il est revenu tard de sélection. C'est une question qui va se poser. Grenade du match sur le Républicain Lorrain. Jonathan Fischer, malgré ce qu'il nous a fait en fin de match, hein, le garçon. Alors, est-ce qu'il connaît la règle? Je ne sais pas. 39% en tous les cas, devant Titaishvili avec ses 20%, Alpha Touré 10%, Sabali 9%, Colin 7%, etc. Ouais, on va revenir un peu sur... après, on aura la réaction de Stéphane Lemignan. Ce qui s'est passé en fin de match. Ibou doit commencer à la place de Saba Strike. Ouais, Jonathan Fischer, on peut lui en vouloir quand même. Cette règle, s'il la connaît pas, il est censé la connaître. S'il la connaît, il est censé faire attention. Parce qu'en fait, il y a déjà eu 6 minutes de temps additionnel. Mais ce qu'il fait là, c'est ce qui fait que ça étire le match en longueur. Tu vois, cette erreur-là, elle est évitable. Elle doit pas arriver. Ça doit pas arriver quand tu es joueur pro. C'est ce qu'a dit Stéphane Lemignan. Moi, je suis désolé. Ça amène le corner, qui amène la main, qui amène le penalty repoussé, mais qui fait que ça tire en longueur parce qu'on vérifie à la VAR et ce qui fait que le match dure. Ouais, franchement, il a merdé sur ce coup-là. Alors après, il sort le péno, mais ça étire la durée du match. Après, ce penalty d'Alpha Touré, pour moi, c'est clairement une erreur bête. Hein. Alors, erreur de jeunesse, je sais pas. Pour moi, c'est une erreur de maladresse. Peut-être de concentration aussi, parce que t'es dans le bout du temps additionnel. Alors après, est-ce qu'il fallait le sortir? Moi, je pense que oui. Parce que tu as essayé de faire rentrer Stambouli avant ce premier penalty. Je pense que Stambouli, il doit rentrer avant. Il doit rentrer au moment du 2-2. Tu as le match nul en main qui est inespéré, parce que ce match-là, tu n'es pas censé le gagner. Et tu es même plutôt censé le perdre. Donc repartir avec le point du match nul, ça te va. Et c'est quelque part inespéré au vu de ta prestation un peu ratée. Ouais, quand même. Parce que tu as quand même été dominé. Tu n'as pas réussi à faire tes sorties de balles. T'as pas cadré une frappe. Quand tu mets le 2-2, t'as une frappe cadrée parce que c'est un but contre son camp. Tu vois, tu t'en sors avec le poids du match nul, c'est quand même inespéré. C'est là que tu dois faire rentrer des mecs d'expérience qui vont te calmer le jeu, qui vont aller te gagner du temps. Et Benjamin Stambouli, je pense qu'il aurait dû rentrer à la place d'Alpha Touré. Alors c'est sûr que c'est facile de parler une fois qu'il a fait la bourde. Mais voilà, cette erreur, elle est évitable. Voilà, si on fait le débat sur... je sais pas si on le fera après peut-être. Peut-être lucidité pour Alpha Touré, ouais, je suis d'accord. Mais on reviendra sur son cas après. Toujours est-il que voilà, il y a une défaite 3-2 et c'est con parce que tu avais le point du match nul et qu'au final tu repars avec 0 points. Quoi. Alors, des fautes qu'un joueur, voilà. Stéphane Lemignan, la réaction de Stéphane Lemignan. Des fautes qu'un joueur de Ligue 1 ne doit pas commettre.
Voilà, c'est clairement ça. C'est clairement ça. À ce niveau-là, ça pardonne pas. Et à un moment donné, la concentration, elle doit être jusqu'à. Si ça joue 105 minutes, ça doit être jusqu'à la 105e minute. L'analyse et la colère froide de l'entraîneur du FC Metz après la défaite concédée dans le temps additionnel à la suite d'une accumulation d'erreurs ce dimanche sur la pelouse du stade brestois. Le scénario est cruel pour le FC Metz. Au-delà du scénario, le match a été difficile. On a souffert. L'équipe de Brest mérite sa victoire. Dans le jeu, on n'a pas été très bon défensivement, notamment parce qu'on a laissé pas mal d'opportunités à notre adversaire. C'est ce que je disais, notamment en première période. La première, au bout d'une minute, en laissant partir un joueur tout seul dans l'espace. En deuxième mi-temps, c'est un joueur qui n'est pas très grand qui marque le deuxième but de la tête parce qu'on est apathique. Avec le ballon, ça a aussi été délicat pour remonter ou trouver des décalages. Ça, c'est vrai. Et j'ai été bon dans l'analyse quand même. Au niveau du jeu, je pense que c'est un match difficile. Pourtant, en quelques instants, vous aviez toutes les cartes en main pour obtenir un point. Oui, parce qu'il y a le scénario du match. Dans les arrêts de jeu, on fait 3 erreurs consécutives et des fautes qu'un joueur de Ligue 1 ne doit pas commettre à ce moment-là du match. On sait qu'on est passé à côté du match quasiment, mais qu'on a quand même eu le mérite d'aller chercher l'égalisation et même l'occasion d'inscrire un troisième but. On doit gérer. Au lieu de ça, on fait ces 3 erreurs qui amènent notamment 2 pénaltys en 4 minutes. Ça, c'est inconcevable. C'est ça qui est difficile, mais je le répète, le match a été compliqué au-delà de ces séquences de jeu. C'est vrai que sur le deuxième but, si vous regardez bien, il y a un bon décalage et une bonne passe vers l'avant de Maxime Collin, on va le souligner, parce que c'est pas dans ses habitudes. Mais c'est lui qui amène cette passe qui fait ensuite le décalage pour Sabali. Donc déjà, tu as cette égalisation-là. Et tu as aussi, oui, t'as un centre, je crois que c'est un arrêt du gardien ou c'est une frappe à côté, je sais plus. Je crois que c'est un arrêt du gardien. Je sais plus si c'est Assoro ou Sabali. Je crois que c'est Sabali. 86e minute de jeu, il me semble. Donc tu as même l'opportunité, t'imagines, de faire le hold-up. Les décisions arbitrales vous semblent-elles justes? Je n'ai pas à contester l'arbitrage, j'en veux surtout aux situations qui ont amené ces pénaltys, parce que notre adversaire était dans une situation délicate et que nous, on était plutôt satisfaits de notre point. Le match avait tourné psychologiquement en notre faveur, ça c'est vrai. Finalement, c'est un fait de jeu qu'il a remis dedans avec le corner, puis le pénalty, ainsi de suite, jusqu'à ce troisième but de Del Castillo. Est-ce selon vous un problème de gestion des émotions? J'étais en colère dans le vestiaire, je dis aux joueurs que j'avais l'impression qu'on ne connaissait pas les règles. Et en plus, aujourd'hui, avec l'arbitrage vidéo, on ne peut pas commettre des erreurs comme ça. Ce sont plutôt des jeunes joueurs qui font ces erreurs. Il s'agit peut-être des émotions, sûrement. Je suis pas sûr, moi, que ce soit que l'âge. Je pense que c'est plus la concentration et tout ça. Avez-vous parlé à vos joueurs, notamment Touré, coupables de cette poussette qui amène le deuxième pénalty? On est tous énervés parce qu'on sait que le match a basculé à ce moment-là. Il faut laisser passer un peu de temps et qu'on apprenne de ces situations. Lui le premier et tout le monde aussi. Peut-être qu'on a mal géré au niveau du coaching, je ne sais pas. Faire une erreur, ça arrive, mais là on parle de 3 erreurs à la suite. Le corner qui est donné parce que Jonathan Fischer garde trop longtemps le ballon. La main derrière. La main pour moi elle est sévère quand même. La tête elle est contre, il a la main comme ça. Et ensuite cette faute d'Alpha Touré pour des professionnels, ce n'est pas logique. On va passer au-dessus. Comment expliquez-vous que votre équipe, qui est restée sur 3 victoires, est parue aussi timorée? On va essayer de trouver les explications. Il y a d'abord l'adversaire, mais j'ai trouvé que beaucoup de joueurs n'étaient pas dans le rythme et on a été surpris. À l'image du premier but, notre première mi-temps était l'une des plus pauvres qu'on a proposées depuis longtemps. On était devancés sur tout, on était pris en 1 contre 1, on était en difficulté au niveau technique. Après la trêve, il fallait vite se remettre dans l'intensité de la Ligue 1. On a vu qu'on a eu du mal. Cette coupure ne nous a pas aidés. Et en plus, il a fait tourner pendant cette coupure. Moi, je pense que c'est lié. Je suis désolé, mais je pense que c'est lié. Il a redonné du rythme. C'est pour ça que moi, je pensais qu'il modifierait son milieu de terrain. Parce qu'on va le voir. On va le voir ici. Bon, là, on la voit ici, la compo. Mais je peux même vous la remettre ici. Voilà. Moi, je pars du principe que contre Serein, il a justifié le fait de remettre Touré et Deminguet. Touré. Il a justifié le fait de remettre. Ouais, j'ai vraiment du mal à remettre les mots dans le bon ordre ce soir. Contre Serein, il a justifié de remettre Traoré et Deminguet. Et Stambouli, je vais y arriver. Pardonnez-moi. Il a justifié le fait de remettre Traoré et Stambouli en amical pour leur redonner du rythme. Donc moi, partant de ce principe-là, je me suis dit, s'il leur redonne des jambes, c'est parce qu'il prévoit de les mettre contre Brest. Et à l'arrivée, il n'a pas voulu changer une équipe qui gagne. Ça a marché 3 fois. Et finalement, la 4e, c'était peut-être celle de trop. Encore une fois, c'est facile de parler une fois que tu as le résultat et que tu as vu le scénario. Voilà, peut-être qu'il fallait faire autrement. Peut-être qu'il fallait faire comme ça, mais faire des changements plus rapidement. Moi, je pense que Stambouli, il aurait dû rentrer. Il aurait dû rentrer à 2-2, voire même peut-être avant. Mais à 2-2 en tous les cas. Après, ce qu'on peut noter aussi, ça a été évoqué dans le chat, alors je vais l'évoquer. Ibou Sané, on a, je pense, tous beaucoup aimé son entrée.
Il a amené, en plus, il joue plus sur le côté. Ouais, par contre, il fait une passe, un moment plein axe, passe latérale. Tous les coachs à tous les niveaux te diront passe latérale, c'est interdit. Il fait une passe de 30 mètres de sa ligne de sa ligne de touche vers le rond central. Pouah, ça a fait contre-attaque presque occasion. Mais mis à part ça, il a amené du dynamisme, il a amené sa fraîcheur et je trouve qu'il monte en puissance quand même, Ibou Sané, de match en match. Alors il prétend pas à une place de titulaire, mais je pense qu'il est passé devant dans la hiérarchie des offensifs quand même. Je pense qu'il est passé devant Bokele, devant Abuashvili. En plus, il est polyvalent. Ah d'ailleurs, on s'est pas fait les notes de Culture Grenade, je les ai pas. Je vais vous les lire parce il va me faire un pet au casse sinon. Les notes de Culture Grenade. Alors, qu'est-ce qu'il nous a concocté de beau de ce diable de Culture Grenade? Alors, Fischer 5. S'il hésite ou tarde trop parfois à sortir de ses buts, le gardien danois a encore su répondre présent lorsque ses coéquipiers ont eu besoin de lui. À un moment, il fait une parade, euh, une horizontale, on appelle ça dans le jargon, non? Kofi Kwa au 7, il a donné le ton dès le début de la partie, il ne s'est jamais arrêté. Il lâche le marquage quand même sur le premier but. Une nouvelle masterclass pour Donkov. Par contre, il a fait un bon match. Ouais. Je trouve aussi qu'il était quand même toujours aussi actif dans son couloir. Agbama 8 quand même. Si m'avait dit ah mais en fait je lis pas les bonnes notes. Ah ok. Bah oui, tout s'explique. On va la refaire. Hein. Fischer 6. Bon ça reste cohérent. Bon du coup Kwao 3. Alors Fischer 6, il aurait dû être l'homme du match malgré son erreur des 8 secondes, celui qui ramène le point du nul, mais non. Kwao il a beaucoup souffert face à Pathé Mboup, beaucoup trop. Ouais, du coup, quand je dis qu'il faisait un bon match, je passe pour un con. En fait, je me suis dit, quand j'ai vu la note, je me suis dit, ah, peut-être dans ma tête, j'étais un peu dur. Tu lis le mauvais match. Ah, bah en plus, t'es là, Jérém. Putain, je passe pour un trou de balle à cause de toi. J'essaie de te faire briller, mais. Je me recompte mon camp, là. Bamin 5. Il a fait de son mieux sur les nombreuses vagues brestoises, n'a malheureusement pu que trop rarement poser son jeu. J'arrive plus, j'ai trop parlé déjà. J'ai bien rigolé, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Yegbe, une passe décisive merveilleuse, mais une copie trop brouillonne au final, des sauts de concentration trop récurrents. Je crois qu'on dit des sautes de concentration. Tu me feras un brouillon du coup. Colin 5, il a répondu présent à droite comme à gauche de la défense messine. Après la sortie de Kofi Kwao, le but égalisateur vient de lui. Son jeu en première intention trouble clairement le positionnement défensif brestois. Ah, franchement, il faut se pincer pour lire ça sur Maxime Colin, mais vrai passe sur le but. Ça part de lui. Touré 2, ouais, tu l'as coupé en deux. Un match très très compliqué pour le milieu messin. Peu en vue dans le cœur du jeu durant une grande partie de la rencontre, il s'est illustré par une faute incompréhensible, pour ne pas dire bête, en toute fin de match. De Minguet 4, il a alterné le bon par ses transmissions et le bien moins bon par son positionnement tout au long de sa partie, remplacé par Traoré qui a illuminé l'entrejeu de son équipe en un rien de temps. 5. Aïn 4, totalement absent des débats en première période, le meneur de jeu Grenat a fini par pointer le bout de son nez au meilleur des moments pour permettre aux siens de revenir au score. C'est vrai que c'est lui qui fait l'avant-dernière passe, enfin qui fait même la passe à Sabali. Pas suffisant hélas. Titashvili 5, un but parfaitement maîtrisé et une activité constante. L'international géorgien a malgré tout semblé un peu vite épuisé, comme moi sur cette phrase, remplacé par Bokele. Morgan Bokele. Que l'on a peu vu à l'œuvre. Bokele c'est compliqué, je l'ai déjà dit. Franchement, il rentre 10 minutes, il rentre pas, il rentre 15 minutes. Je pense que ça va être compliqué d'en tirer le meilleur cette saison. Sabali 4, même constat que pour son capitaine, une première mi-temps invisible et un second acte bien plus tranchant. Asoro 4, jamais dans les meilleures dispositions, l'attaquant suédois n'a pourtant pas manqué à la tâche. Un match frustrant, j'invente des mots, remplacé par Ibou Sané 5, qui a directement apporté de la vitesse et presque s'offrir une passe décisive. Le Milan 4, la terrible erreur d'Alpha Touré est aussi un peu pour lui. Le milieu sénégalais doit savoir sortir. Vraiment, les mots, ils sortent. Tu ouvres le dictionnaire et tu pointes au hasard. Il doit sortir bien avant, peut-être avant Jesse Deminguet. Benjamin Stambouli aurait été parfait pour finir le match et calmer le jeu après l'égalisation messine. On se sait. Je regarde pas la caméra. On se sait, Jérém. De plus, je suis curieux de savoir si le gardien de but danois était bien mis au courant de ce changement de règle des 8 secondes. J'espère pour lui. Pour le reste, ces changements ont été cohérents et pas loin d'être payants. Les entrants ont marqué des points. Ouais, je suis d'accord. Ça pas trop tardif, 68e. Et puis voilà.
Non, c'était cohérent quand même. C'était cohérent. On peut passer au petit débat du jour, je pense. Je pense qu'on a fait le tour sur le match en lui-même. Voilà, c'est un match à oublier, je pense. En fait, ce qui fait chier, bah, c'est comme ce que m'a dit Jérémy en vocal, voilà, pour être honnête et transparent. Voilà, je dévoile un peu les coulisses de cette préparation d'émission, mais on discutait, on se refaisait le match un petit peu ensemble. Et c'est vrai que dans ce phénomène-là de match que quand tu peux pas les gagner, tu dois savoir ne pas les perdre. Il y a des matchs parfois difficiles comme ça où bah, ça tourne un peu en ta faveur, tu obtiens le 2-2 et c'est ces matchs-là où tu dois conserver le score et en l'occurrence le point que tu peux ramener. Donc c'est ça qui fait chier parce que par exemple tu as Rennes, ça va peut-être être plus difficile. On va peut-être faire de bonnes choses, mais on va peut-être sûrement pas gagner parce que en face l'adversité est supérieure. Donc c'est justement quand t'es bon et que tu gagnes pas que quand t'es pas bon, tu dois ramener des points quoi. Je sais pas si vous avez compris. Normalement j'ai pas fait de faute.